Euh, Parlons vérité. Aujourd'hui, on va être très sincère. Aujourd'hui, on va rentrer dans notre état sérieux. On va rentrer dans notre état sérieux parce qu'il est important. Il est important d'éclaircir et de clarifier les choses. Je vais parler de ce qui est vraiment sérieux. Euh, Vous m'avez vu sur la toile ces derniers temps en train de jouer le jeu de, des Ivoiriens. Le jeu des Ivoiriens aujourd'hui, c'est de se vanter, c'est de montrer ce qu'on a, c'est de montrer ce qu'on est. Nous avons longtemps œuvré pour ce combat-là. Nous avons longtemps œuvré pour ce combat-là. Nous avons longtemps œuvré pour les raisons pour lesquelles nos parents sont partis. Ils sont partis dans des situations déplorables. Nos parents sont partis parce que ils se sont opposés. Ils se sont opposés à l'envahissement de leur continent. Donc nous avons choisi de suivre les pas de nos parents, mais tout en dénonçant les actions que mènent un certain nombre de personnes qui ont été placées par ceux-là qui ont envahi notre continent. Nos parents, nos frères, nos amis ont préféré plutôt se détourner de la vraie raison pour laquelle nous sommes des héritiers de l'Afrique. C'est ainsi que j'ai opté pour suivre, sinon pour accompagner les actions menées par nos parents. Et je me suis donné ce devoir de dire la vérité. Dire la vérité sur ce que nous vivons et dire la vérité sur les faits auxquels nous sommes confrontés. Et si je me targue de dire cette vérité-là, à qui je le dis à certaines personnes qui n'ont pas été imprégnées de notre histoire. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de notre histoire, on parle de ce que nous avons vécu, on parle de ce que nous vivons. Donc c'est ainsi que je me suis lancé dans cette bataille-là, en appartenant à un groupe qu'on appelle Diez Vérité. À partir de Diez Vérité, nous avons relaté le problème de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Une crise qui avait été provoquée par des personnes qui avaient leurs ambitions personnelles. Alors, cette histoire-là avait été déformée sur le plan international. Le King, il fallait que, devant sa caméra et avec son téléphone, son faux téléphone, comme le disent certaines personnes, il fallait qu'il explique ce qui s'est réellement passé en Côte d'Ivoire et ce qui se passait en Côte d'Ivoire. En ce temps-là, les gens avaient peur. Beaucoup de personnes avaient peur. Il y avait un jeune homme qu'on appelle Johnny Pacheco également, qui s'est lancé dans la course de dénoncer les faits, mais tout en ayant des paroles très vulgaires. Et moi, dans ma lancée d'accompagner cette action, j'ai décidé de parler de façon posée, calme et en expliquant à ceux qui ne connaissaient pas l'histoire de la Côte d'Ivoire depuis le Maroc qu'il fallait vraiment que la Côte d'Ivoire soit soutenue par ces pays d'Afrique. Voilà comment je me suis lancé dans ce combat-là. En le faisant, j'ai jugé bon qu'on ne va pas rester seulement en train de dire la vérité. Mais on dit la vérité à ceux qui l'ont déjà entendu. Maintenant, il faut mener des actions. Ces actions-là, il fallait les mener. Alors, c'est ainsi, dans mes révélations, parce qu'il faut savoir que chacun de nous a quelque chose en soi. Donc, je reçois quelque chose en soi où je commence à révéler certaines choses qui allaient se passer en Côte d'Ivoire. Je remercie celui-là qui m'a donné ce pouvoir, je ne dis pas dire pouvoir, mais cette grâce. Et j'ai utilisé cette grâce-là dans le but de m'imprégner sur l'avenir de la Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça que je fus, excusez-moi, je fus approché par un certain nombre de personnes qui ont voulu que dans mes déclarations, je puisse déformer ce que je recevais de celui-là qu'on appelle Dieu. J'ai refusé de le faire. J'ai refusé de le faire pour la simple et bonne raison qu'on peut tromper les hommes. Salut, comment tu vas, Guy? Ça va? Dieu merci, ça va. Alors, on peut tromper les hommes, mais on ne peut jamais tromper Dieu. Donc j'ai dit, je ne peux pas déformer ce que je reçois du Seigneur au profit d'un certain nombre de personnes. Je vais être combattu. Je vais être combattu par tous les moyens. Depuis le Maroc, depuis partout, je vais être combattu. Mais la voix qui me disait que c'est lui qui m'a envoyé de parler, a dit, je ne te laisserai pas seul. Je ne te laisserai pas seul. Et c'est comme ça, j'ai commencé à révéler un certain nombre de problèmes qui vont arriver dans le monde. Ou sur YouTube, je parlais d'une maladie qui va être créée par des personnes qui veulent contrôler le monde, juste pour diminuer la densité terrestre, la densité mondiale, la densité de la population mondiale. Et en le disant, j'ai été encore combattu. On m'a insulté en disant que tu es un menteur.
quelle maladie qui va faire que des hommes ne pourront plus sortir, des hommes ne pourront plus aller au cinéma, des hommes ne pourront plus voyager. J'ai dit, ce n'est pas moi qui parle. Nous étions en 2017, dans cette même année où je parlais de la chute de Soro Guillaume, où je disais, Soro Guillaume va tomber, donc je vous demande... Donc, il a commencé à me révéler beaucoup de choses. Beaucoup de choses et beaucoup de choses. En cette époque, pour ceux qui me connaissent sur YouTube, je portais des lunettes. Et si vous avez bien remarqué, aujourd'hui, je ne porte plus des lunettes parce que j'ai dit à cette personne qui me parlait, écoute, si c'est vraiment toi qui parles, parce que tout le monde dit que je suis un menteur, ce que je dis là, ça ne s'est pas encore révélé. Mais si c'est vraiment toi qui parles, amène-moi un signe. Et connaissant mes désirs au fond de moi, je lui demandais au fond de moi que je ne voulais plus porter des lunettes parce que je ne voyais même pas à 50 mètres. Si tu es à 50 mètres, je ne sais même pas qui c'est. Je ne sais pas qui est là. Je ne peux pas rouler voiture parce que je portais des lunettes. Et il me dit, au fond, et je vous le dis, quand il me dit ce qu'il me dit, que tu ne porteras plus de lunettes. Parce qu'au fond de moi, c'est ce que je disais. Si tu dis que c'est toi qui me parles, donc fais en sorte que je ne porte plus de lunettes. Et il me dit que tu ne porteras plus de lunettes. Vous pouvez aller sur mes pages YouTube, vous verrez mes anciennes vidéos. Je m'étais fait opérer même et je portais des lunettes. Donc, pendant le temps que je révélais un certain nombre de choses qui allaient se passer en Côte d'Ivoire, mes amis, mes frères qui ne voyaient pas les choses venir, ne croyaient pas. Jusqu'au moment où les choses ont commencé à se confirmer. Avec la chute de Soro Guillaume en 2019, et avec bien sûr le coronavirus qui a vu le jour en 2019, et ce que j'avais prédit, que les hommes ne voyageront plus, les gens ne feront plus ça, ça a commencé à arriver. Et j'avais prédit également que, comment s'appelle, l'appel de Daoukro qui a eu lieu à Daoukro avec Bédié, j'ai dit à Bédié que c'était un coup monté, ils vont finir avec toi. Et j'ai dit, Ouattara ne va pas se limiter à 2 mandats, il va faire 3 mandats, 4 mandats, même s'il est encore vivant, il va faire 5 mandats. La seule façon de ne pas de l'empêcher de régner avec le diable sur le territoire ivoirien, parce qu'il faut savoir que ce pays-là est en train d'être vendu aux francs-maçons. La seule façon de pouvoir faire obstacle à cela, ben, il faut déjà s'unir. Soro Guillaume va tomber, il faudrait que nous nous unissons au pro-Soro pour défendre cette patrie-là. C'est ainsi, dans ma quête également de demander la libération de Gbagbo Laurent, j'avais également demandé à Dieu de me dire ce qui allait se passer. Et ce même Dieu-là m'a montré que Gbagbo Laurent devrait être assassiné. Il devrait être assassiné. Je répète, il devrait être assassiné. On devrait faire de Gbagbo Laurent comme Milosevic. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Milosevic, c'est un président également qui avait été arrêté par l'impérialisme et qui ont fini, il n'a pas été acquitté, il n'a pas été non plus condamné. Donc il est mort en prison et on l'a enterré. Donc c'est comme ça qu'on devrait faire Gbagbo Laurent. Et celui-là qui était chargé de faire oublier l'existence de Gbagbo Laurent s'appelle Blé Boudé. Et en ce moment, nous étions en 2018-2019. Donc en ce moment-là que je parlais de ça, depuis 2018 là-bas. Alors, les gens m'ont aussi combattu, ils m'ont dit pourquoi je suis contre Blé Boudé, les pros Gbagbo même, eux, ils ont commencé à se désabonner. J'ai dit, mais ça là, l'histoire va nous donner raison. Après que Dieu m'a montré que je pouvais voir clair, c'est un matin, je me lève comme ça, je me suis levé, je pensais que j'avais bien nettoyé mes lunettes. Quand je voyais, tout était clair devant moi. Je pensais que j'avais bien nettoyé mes lunettes. Je mets ma main sur mon visage, je vois que je n'ai pas de lunettes. C'est ainsi que je me suis agenouillé, j'ai dit au Seigneur, dis-moi ce que je dois faire pour ce que tu m'annonces, qu'il y aura une maladie qui va arriver. Voilà comment Dieu va me dire que tu vas créer une nation d'entre les nations. Les gens vont te combattre. Les gens même autour de toi vont te combattre. Tu vas comprendre de quoi est fait l'Afrique. Pourquoi aujourd'hui, ce continent que j'ai béni vit de ses malheurs. Il a lui-même l'occasion de sa propre chute. Voilà comment est-ce qu'il va me donner le nom de ce que je devais établir, qui allait être une nation d'entre les nations, qu'on appelle liberté, dignité. Famille, nous avons donné le symbole de liberté, dignité, tout en apportant une carte d'Afrique avec une lumière venant du haut. Après, nous avons changé, nous avons modifié, nous avons fait des mains qui se sont déchaînées. Alors, déjà, pour ne pas oublier ce paragraphe-là, il faut savoir que Maman LD, la coordinatrice de notre association, vient de m'envoyer une image qui reflète l'image que nous avons mise comme symbole. C'est-à-dire en Côte d'Ivoire, où on voit un dessin en noir qui représente l'Afrique et on voit une lumière jaillir du haut. Déjà, j'avais dit avant la fin de cette année, j'avais dit que Dieu va vous envoyer un signe pour vous dire que je suis dans la vérité.
et pour vous dire ce que vous devriez faire pour vous débarrasser de ce qui va se passer. Et j'ai parlé de Blé Goudé avant cette situation qui arrive. Ce qui veut dire, Blé Goudé n'était pas encore libéré, mais je parlais déjà de Blé Goudé. Aujourd'hui, vous allez voir que le problème Blé Goudé nous distrait du vrai problème de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le fait de se battre pour ne pas que ce pays-là soit arraché aux Ivoiriens. Ce n'est pas moi qui dis que c'est arraché. Vous-même, vous voyez aussi que ce pays est vraiment arraché. Pour la simple et bonne raison que actuellement en Côte d'Ivoire, l'Ivoirien n'a pas de droit. Quel est le droit de l'Ivoirien qui est défendu? Quel est le bien de l'Ivoirien qui est défendu? Vous savez aussi bien que moi que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Nous sommes dans notre propre pays comme des mendiants. Nous demandons juste le minimum vital dans notre propre pays. Dans les autres pays, ce sont des étrangers qui demandent le minimum vital. Mais chez nous, dans notre pays, c'est nous, propriétaires, sinon nous, enfants, héritiers de ce pays, qui demandons le minimum vital. Donc, ce qui veut dire que ce pays ne nous appartient pas. Je vais tourner la parenthèse. Alors, je continue dans mon élan de faire connaître la voix de celui-là qui m'envoie. Dans cette voix-là, de celui-là qui m'envoie, nous créons l'association Liberté Dignité. Je vais ici aussi ouvrir une parenthèse pour parler de cette association parce que j'en ai trop entendu. Beaucoup de personnes disent que c'est un arnaqueur, d'autres disent qu'il doit des gens, etc., etc. Dans l'un de ses commentaires, il y a quelqu'un qui disait que je devais de l'argent pour mon bailleur, c'est-à-dire je devais de l'argent. Est-ce que vous comprenez? Je devais de l'argent parce que selon eux, j'étais à bout de souffle économique. Je n'avais plus de moyens, donc je devais de l'argent. C'est-à-dire mon loyer, là, je n'arrivais pas à payer. C'est ce qu'un certain nombre de personnes disaient et disent aujourd'hui. Effectivement, ce que vous avez dit, ce n'est pas faux. Oui, effectivement, à cette époque-là aussi, je devais de l'argent à mon loyer. Je devais des mois de loyer. Un mois de loyer, je devais. Et pourquoi je devais un mois de loyer? C'est là où je dis que je vais ouvrir la parenthèse. Alors, LD qui a été créé, Dieu m'a donné l'inspiration, le savoir de faire en sorte que les Ivoiriens puissent s'unir en 2020 pour dire non au troisième mandat d'Alassane Dramane Ouattara. Au troisième mandat d'Alassane Dramane Ouattara. Alors, pour cela, il y avait beaucoup d'images qui m'étaient présentées par celui-là qui m'envoie, où des gens allaient mourir en désordre. C'est ainsi qu'il m'inspire. Pour voir si ces gens-là vont t'obéir. Ils vont m'obéir. Je vais te dire, dis-leur ceci. Que eux tous se mettent en blanc. Que eux tous se mettent en blanc. C'est ainsi, il m'a dit, s'ils ne m'écoutent pas, je vais t'envoyer encore vers quelqu'un. Et c'est ainsi, j'ai fait une vidéo pour dire aux gens, voilà ce que j'ai reçu de celui-là qui m'a dit tout ce que vous avez vécu là. Tout ce que vous vivez là. Aujourd'hui, ce que vous vivez avec coronavirus et tout ça. Celui-là qui m'a envoyé, il dit de vous dire, si vous voulez que ce pays-là soit libéré, mettez-vous en blanc. C'est comme ça, j'ai fait une campagne, une vaste campagne. Mais personne ne m'a encore écouté. Les gens ont pensé que j'étais, voilà, un gars qui veut se faire voir. Mais en tout cas, un bon nombre de personnes m'écoutaient et ils faisaient ce que je leur demandais de faire. Et j'ai dit, Dieu dit, il va épargner tous ceux-là qui l'ont écouté. Et effectivement, Dieu va épargner tous ceux-là qui l'ont écouté. Voilà comment l'histoire de se mettre en blanc a vu le jour. Alors, les gens refusaient de se mettre en blanc. Donc, ils m'envoient encore, ils me donnent encore une autre voix. J'ai dit, mais Seigneur, ils ne le font pas. Qu'est-ce que je fais? Mais avant de se mettre en blanc, il avait dit aux Ivoiriens de se regrouper quelque part. Choisissez les grandes villes de vos différentes régions. Vous allez vous retrouver quelque part. Quittez vos maisons, quittez vos loisirs. Lui, Dieu va agir. Tous ces gens qui sont venus en Côte d'Ivoire pour faire du mal en Côte d'Ivoire, pour faire de la Côte d'Ivoire un pays, une nation franc-maçonnique. Ces personnes-là seront chicotées. Donc sortez de votre maison. Les gens ne m'ont pas écouté, ils ne l'ont pas fait. Donc Dieu a demandé de faire ce qui est plus simple, se mettre en blanc. J'ai dit ça aux gens. Les gens ne m'ont pas écouté, ils n'ont pas fait. Et les gens disaient carrément, il y avait un certain Chris Yapi qui disait, ce n'est pas la peine de se mettre en blanc parce que Ouattara va partir. J'ai dit, famille, croyez-moi, je ne suis pas pasteur. Je ne suis pas évêque, je ne suis rien de tout ça. Croyez-moi, si normalement je devrais faire être à la cour de quelque chose, c'est sûr ce qui intéresse la jeunesse, ce qui intéresse le monde aujourd'hui. Qu'est-ce qui intéresse le monde? Les fesses, parler de soi, dire que je suis ceci, je suis cela, se vanter, se glorifier, mais j'allais le faire. Mais je ne l'ai pas fait et je ne le fais pas parce que ce n'est pas ce qu'il m'a demandé de faire. Alors ce qu'il m'a demandé de faire, c'est de vous dire de vous mettre en blanc. Les gens ont refusé. C'est ainsi qu'il m'envoie vers Bédier. Et avant de m'envoyer vers Bédier, il m'a montré tout ce que Bédier a fait dans la cachette.
et que personne n'avait pris connaissance de ça. Lui, il m'a montré ça. Moi, je suis dans le Maroc là. Et en ce temps, j'ai quitté la France pour aller au Maroc. Parce que j'étais en France et j'ai quitté la France pour aller au Maroc. Dans le Maroc où je suis là, comment je peux savoir ce qui s'est passé avec Bédié? Comment je peux le savoir? Mais j'ai tout su. C'est ainsi, il m'a dit, je vais t'envoyer. Je dis, mais Seigneur, tout ce que tu me montres, comment je peux le lui dire? Il dit, je vais t'envoyer des gens. Et ces gens-là, tu vas leur dire, ils vont lui dire ce que je te dis. C'est ainsi, il m'a envoyé un monsieur qui était le directeur d'un journal en Côte d'Ivoire qu'on appelle L'Héritage. On l'appelait Komwe. Ce monsieur-là, il me l'a envoyé. Ce monsieur-là, j'ai eu à parler à lui. Il m'a dit, le King, je sais que ce que tu dis est vrai, mais je vais t'envoyer le protocole de Madame Bédié elle-même. C'est ainsi, il m'envoie le numéro du protocole de Madame Bédié. Le numéro le protocole de Madame Bédié rentre en contact avec moi. Lorsque le monsieur lui dit, ah, ce que ce monsieur-là m'a dit, il n'était pas avec le père, il n'était pas avec papa. Mais comment il a su tout ça? Et c'est là où le protocole de Madame Bédié me contacte. Et moi, je cause avec le protocole de Madame Bédié. Il me dit, bon, je vais partir chez Madame Bédié, chez Annette Bédié. Tu vas parler directement avec elle. Parce que si c'est moi qui parle, elle va penser que j'ai été informé au sein de la famille. Donc toi-même, tu vas lui dire. C'est ainsi, il va croiser Madame Bédié. Il m'appelle sur son téléphone et non sur le téléphone de Madame Bédié. Et je l'ai prévu ici parce que j'ai encore son numéro. Il m'appelle sur son téléphone. Et c'est à partir de son téléphone qu'il va mettre la caméra pour que je voie Madame Bédié. Elle avait attaché une écharpe ici. Elle avait un problème de gorge. Elle ne pouvait pas parler. Donc, quand je l'ai vue, elle m'a fait un signe de la main. Maintenant, c'est lui maintenant, comme il est à côté d'elle, elle chuchote dans ses oreilles. Et puis lui, il me transmet ce qu'elle dit. Et c'est comme ça, il me parle. Et puis moi, j'explique à la femme tout ce que Dieu m'a montré là. J'explique ça. Celui qui est en haut là, quand je parle, il m'écoute. Et puis je parle. Je ne peux pas dire n'importe quoi. Alors, quand je lui dis ça à Madame Bédié, tout ce qu'ils ont caché dans le secret, j'ai tout dit. Madame Bédié dit, je ne sais pas qui tu es prophète? Je dis, je ne suis pas prophète. Tu es pasteur? Je ne suis pas pasteur. Elle m'a dit, donne-moi tout ton nom et dans quelle pays tu te retrouves. J'ai dit, je ne peux pas vous donner tout mon nom. Parce qu'elle voulait que je lui donne un RIB pour qu'elle m'envoie de l'argent pour que je continue mes démarches. Je dis, je ne peux pas vous donner mon nom ni là où je me trouve. Mais en tout cas, si vous voulez faire quelque chose pour quelqu'un, j'ai une association qu'on appelle Liberté Dignité, vous pouvez leur apporter votre soutien. J'ai parlé comme ça à Madame Bédié. J'ai parlé comme ça à Madame Bédié. Et c'est comme ça, Madame Bédié va faire la commission, va me demander à moi, elle a fait la commission au monsieur qui me parlait là, de me dire que je n'ai qu'à dire ça à son mari. Elle m'a même donné le programme de son mari. Donc, celui qui interprétait, celui qui m'a mené, qu'on appelle ça, le protocole de Madame Bédié, il m'a dit, le King, il n'y a pas de problème. Moi, je vais voir le père, et puis on va établir un programme pour que vous deux vous puissiez parler. Et ce qu'il doit faire, il va le faire. C'est comme ça, lui et moi, on s'est pris contact, et puis il a établi un programme où je devais parler avec le président Bédié. Et Bédié, il a raté 2 fois nos rendez-vous pour causer. Et ces 2 fois-là, j'ai été obligé de m'absenter de mon travail. La 3e fois, j'ai dit à monsieur, je ne vais pas pour la 3e fois m'absenter encore. Et puis il n'est pas là. Il m'a dit, le protocole a dit cette fois-ci, ça sera bon. Tout est bon, il est disponible. Et le jour-là, j'étais même au travail. Quand il m'appelle, il me dit, ah, le King, je vais voir le père. Actuellement, il nous attend. Il faut te disposer. Dans 10 minutes, je te rappelle. Donc, moi, j'ai fermé mon bureau et je suis sorti. Les 10 minutes sont passées. 15 minutes, 20 minutes, je rappelle le monsieur. Il me dit, ah, je viens d'arriver. Je pense qu'il a reçu des gens. Mais attends un petit peu, je te reviens. Alors, moi, j'attends. Entre-temps, j'ai fermé mon ordinateur et tout. J'ai arrêté de travailler. Et j'attends. Après 30 minutes, le monsieur m'appelle. Il me dit, vraiment, je suis vraiment désolé. On avait déjà tout programmé. Je suis vraiment désolé. Ben, en tout cas, j'ai parlé avec lui encore pour que vous puissiez avoir cet entretien. Il dit de te dire de lui envoyer un courrier. Et c'est là où ça va m'énerver. J'ai dit, écoute, moi, je ne vais pas lui envoyer de courrier. Parce que quand j'ai reçu le message, c'était dit que je devais lui dire directement. Je ne lui enverrai pas de courrier. Lui envoyer un courrier, ça veut dire d'où le courrier vient. Et c'est ce que j'ai refusé de donner à Madame Bédié. Je ne voulais pas dire à Madame Bédié où j'étais. Donc, il fallait que je lui dise en face ce que j'ai reçu. Maintenant, comme il ne veut pas que je lui dise ça, je vais faire une vidéo
Et je vais publier ce que je sais. Comme ça, quand il va l'entendre, quand les gens là qui sont à côté, ils vont lui donner ça pour entendre ça, il va comprendre que ce monsieur-là, il connaît. C'est comme ça que je me suis mis sur la toile et j'ai commencé à détailler dans quoi Bédié était. Et quand j'ai commencé à détailler, après que c'est fini, j'ai dit encore à Dieu, mais si ce que tu me dis, tu sais que tout est vrai, mais les gens ne croient pas, mais comment je dois faire pour montrer que c'est une réalité? Il m'a dit, je vais t'envoyer quelqu'un. Ce quelqu'un-là va t'envoyer tout un récit, les noms, les dates, à l'heure à laquelle tout ça s'est passé. Et c'est comme ça, une fois j'étais où là, je m'apprêtais à aller faire du sport. Et donc je voulais fermer mon téléphone, et c'est là où mon téléphone il sonne. Parce que quand je vais faire du sport, j'éteins mon téléphone. Pour ne pas que je reçoive beaucoup d'appels manqués, ou bien pour ne pas que des personnes pensent que je refuse de les décrocher. Et c'est comme ça que mon téléphone sonne. Je décroche, c'est un monsieur qui est au bout du fil. Il dit, j'ai vu ta vidéo, tout ce que tu as dit est vrai. Je vais même t'envoyer tout un dossier parlant de la situation en Côte d'Ivoire. Là, il parlait de Bédié. Et c'est comme ça qu'il m'a envoyé l'appel de Daoukro, l'appel de Daoukro 1, 2, 3, tout un épisode. Et c'est comme ça que j'ai pris, comme on appelle ça, confiance que ce qu'il m'avait dit, ce que lui m'avait dit là, c'est ça qui était là. Parce que moi, je ne connaissais pas ces gens, comment je les ai su. Alors, dans cette dynamique-là, je disais à Bédié, ils vont finir avec toi. Dieu te donne 6 mois. Fais ça, parce qu'après les 6 mois, tu seras plus dans son calendrier. Tu devrais habiller tout Daoukro de blanc. Et tu devrais renoncer au pont Henri Konan Bédié. Ça, je l'avais dit à Bédié. Tu devrais renoncer à ce pont-là, Henri Konan Bédié. Excusez-moi, c'est la lumière qui fait que c'est un peu sombre. Mais je pense que je vais changer de position. Donc, tu dois renoncer au pont Henri Konan Bédié. Donc, je dis ça à Bédié. Je ne sais pas si vous allez mieux me voir. Alors, je dis ça à Bédié. Quand je dis ça à Bédié, ben, ses partisans, les gens autour de lui, ont fermé l'oreille de Bédié. Pour ne pas que Bédié entende ce que je dis. Ok, il n'y a pas de problème. Alors, nous allons avancer. Gbagbo Laurent ne sera pas libéré. Bédié non plus n'aurait pas accès à la présidence. Mais c'est toujours Alassane Ouattara qui est là, comme ce que j'avais dit, en 2020, 2021. Nous allons encore avancer, 2022, 2023, 2024, 2023. On va nous apprendre la mort de Bédié. Et avant la mort de Bédié, moi je passe encore sur YouTube et sur Facebook. Je dis Bédié, là maintenant je reçois l'information que c'est fini pour toi. Tu vas partir. Tu n'as pas obéi, mais tu vas partir. Et quand Bédié va partir, je vais dire les signes qui montrent que ce que je vous ai dit est vrai. Il y aura une grande tornade. Et cette tornade-là, ça va tout gâter. C'est la colère de Dieu pour dire que son fils ne l'a pas obéi. Alors j'ai parlé comme ça. Le jour de l'enterrement de Bédié, effectivement, il y a eu une grande tornade. Et c'est cette même information que j'avais apportée pour Bakayoko, pour Ahmed Bakayoko et pour Gon Coulibaly également. Il y a eu des grandes tornades. Et j'ai parlé comme ça. Alors, je reviens à où? Je reviens à dire que si aujourd'hui, un certain nombre de personnes me traitent de narcissique et me traitent de vantard, c'est parce que j'avais voulu leur montrer que ce jeu-là, nous tous, on peut le jouer. J'avais voulu leur montrer que ce jeu-là, nous tous, on peut le jouer. Se lever là, montrer ses biens, se lever là, montrer sa vie, montrer son quotidien. Mais nous tous, on peut faire ça. Mais si on ne le fait pas, c'est parce qu'on a un problème sérieux. Le problème sérieux, là, c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, là, ça ne nous appartient pas. Ça appartient à tous ceux qui sont ivoiriens. Alors, si nous tous, on ne s'unit pas pour défendre cette Côte d'Ivoire, qui va le faire à notre place? Au lieu de se coller sur des étiquettes. J'ai parlé au temps de Gbagbo Laurent, j'ai parlé au pro Gbagbo, où j'ai dit, vous agrippez sur la personne de Gbagbo Laurent. S'il meurt maintenant là-haut, vous avez prévu quoi? Je leur ai parlé. Si Gbagbo il meurt là, au lieu de vous agripper sur la personne, mais agrippez-vous sur son idéal. Agrippez-vous sur sa vision, qui est la vision des Ivoiriens. Comme ça, le jour, il n'est plus parmi nous. Nous, on peut se constituer pour continuer cette vision. Je vous donne un exemple. En Haïti, aujourd'hui, il n'y a pas de président. Mais l'Haïti vit. Les Haïtiens, ils vivent. En Haïti, là, il n'y a pas de président, il n'y a pas de ministre, il n'y a pas de gouvernement. Mais eux, ils vivent. Comment ils vivent? Parce qu'ils ont une logique. Ils ont une vision. Alors, on ne peut pas s'agripper sur un individu et espérer avoir un lendemain meilleur. Il faut s'agripper, il faut s'accrocher à sa vision. D'où vient l'intérêt de faire tout ce que vous avez vu de moi qui n'est pas moi. Et Dieu merci que je me suis lancé sur ce secteur. Ça m'a permis de savoir
quels sont les gens autour de moi. Ça m'a permis de savoir quels sont les gens autour de moi. Il y a eu des commentaires parlant de ma fille Ruth que personne ne connaît. Des gens qui sont allés parler de ma fille. Et ce sont des personnes qui sont autour de moi qui connaissent cette fille-là. Parce qu'elle a fait partie de l'association Liberté Dignité. Des gens ont parlé de ta femme camerounaise. Les gens ont parlé de ce que je devais à des personnes qui ont cotisé pour un projet qu'on avait mis en place pour aider les personnes démunies. Parlant de cela, je reviens là-dessus. Comme vous voulez savoir la vérité là, je vais vous dire, moi l'arnaqueur, je vais vous dire ce que j'ai fait. Quand LD a vu le jour, nous avons sillonné tout Abidjan pour apporter notre soutien aux personnes qui avaient perdu l'espoir, leur faisant comprendre qu'il y a encore de l'espoir. Vous voulez entreprendre, il n'y a pas de problème. Nous avons au sein de notre équipe des personnes capables de vous faire un business plan. Vous aider à construire un business plan. Et à partir de là, nous allons constituer cette famille Liberté Dignité qui, elle, va consommer vos produits, va encourager non seulement la mise en place de vos projets, mais aussi qui va consommer vos produits. Ça va élargir votre clientèle. Ça, c'était un projet que nous avons mis en place. Et pour ce projet-là, nous avons décidé de faire un gala. Ce gala, il a eu lieu à Abidjan, avec la présence de Betika et de beaucoup d'artistes. Ce gala qui a eu lieu là, nous l'avons fait pour sensibiliser des personnes. Mais au lieu que des personnes viennent pour comprendre les raisons de ce gala, les gens sont venus pour manger. Les gens sont venus pour manger. Alors, nous avons fait notre réunion, notre assemblée générale, et nous avons décrit ce problème-là. C'est plutôt le message qui devait passer, et non l'ambiance, et non la fête. Alors, ce gars nous a coûté beaucoup d'argent. Combien de millions? Presque 3 millions de francs CFA. Nous avons dépensé pour ça. Toutes ces personnes qui rentraient au sein de LD, Liberté, Dignité, ils ne venaient pas parce qu'il y avait une conviction de mettre en place une société qui pourrait fonctionner selon ses vœux, selon sa vision, selon son idéal. Chacun venait pour tirer profit. D'autres viennent. On m'a chassé de ma maison. Comme ici, on parle d'amour, on parle de pardon. Je veux que vous m'aidiez à payer ma maison. Moi, mais le même king là, je vais demander à tous mes camarades de cotiser pour ces personnes. Parfois, ça arrivait à presque 1 million, 500 000, 300 000 que nous décaissons, nous donnons à ces personnes. Le king, merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Quand il finit de dire merci beaucoup, ils disparaissent. Ils sont partis. Nous avons organisé un tournoi de football au Maroc, Maracana, où nous avons initié ce tournoi-là, le tournoi de l'unité. Le tournoi de l'unité qui a vu beaucoup de nations participer à ce tournoi. J'ai demandé à mes camarades de cotiser pour qu'on puisse financer ce tournoi. Mais mes camarades cotisaient à hauteur de 10 euros, 20 euros, 3 euros, par 10 euros, 20 euros, 30, si c'était trop, c'était 50 euros. Ça donnait à la fin une somme de 300 euros. 300 euros pour un tournoi qui va regrouper toutes les nations. Moi, le king, mon salaire, quand on me paye, j'ai pris et puis j'ai mis ça là, qui était plus de 1000 euros. Et il y a des témoins. Il y a un monsieur qui s'appelle Goba, il est témoin. C'est lui qui a filmé toute la scène. Près de 1000 euros, sachant que tout le monde a cotisé 304 euros. Les récompenses ont été données. Les primes ont été données. Des gens qui se blessaient que je prenais pour aller soigner avec mon propre argent. Je l'ai fait au Maroc. Au nom de LD. Au nom de même LD là, j'ai demandé qu'on constitue, puisque Bédier n'avait pas fait habiller Daoukro de blanc, j'ai demandé aux camarades, à tous les camarades, qu'il va falloir que nous fassions sortir une marque. On ne peut pas dire qu'on est contre des gens et puis se vêtir de leur marque. Il va falloir qu'on fasse sortir une marque. C'est ainsi que j'ai lancé un SOS. Beaucoup de bonnes personnes ont participé à la sortie de la marque. Mais la marque a vu le jour. La marque, il devait s'agir de revendre ces t-shirts-là, cette marque-là, pour que nous ayons l'argent pour répondre aux besoins des personnes, des uns et des autres. Mais au sein de LD, là, il y a eu beaucoup de frères même qui étaient avec nous, qui avaient des problèmes, qu'il fallait répondre à leurs besoins. Il y a un même, son père était malade. Il y a un même carrément, il y en a d'autres même qui m'appelaient. Le king, voilà, j'ai tel problème.
J'envoie des Western Union, j'envoie de l'argent. À tous ceux qui m'appelaient, j'envoie de l'argent. À tel enseigne que quand même on me paie à la fin du mois, je ne me laisse rien maintenant pour mes besoins personnels. Alors, quand l'histoire du coronavirus s'est accentuée, on me demandait entre-temps de me vacciner pour que je puisse rentrer dans mon bureau. J'ai refusé de me vacciner. J'ai dit, je ne me vaccine pas. Et j'ai dit à mon Dieu, si c'est toi qui me dis de ne pas me vacciner, donne-moi l'opportunité de vivre, de payer ma maison sans que je ne me vaccine. Mais c'est ce qui s'est passé. Jusqu'à ce que je demande démission. Et j'ai dit à Dieu, tu veux que je quitte ce pays-là? Mais montre-moi ma destination. C'est ainsi, puisque je me suis marié avec une femme qui vit en France, me dit, écoute, tu vas aller en France. Mais France, d'où je viens là, je vais encore retourner en France. C'est là les jours qui ont suivi. La maman de ma femme que j'ai mariée m'appelle, me dit, elle appelle d'abord sa fille, et dit, mon fils, je veux que tu passes descendre avec nous. Quelle coïncidence. Dieu me dit, tu vas retourner en France, et elle me dit, je veux que tu passes descendre avec nous. Je dis, ah, mais nous sommes dans le coronavirus là, je ne sais pas comment je vais faire, je ne me suis pas vacciné. Comment je vais faire pour venir là-bas? Entre-temps, ma démission n'avait pas encore été accordée, donc j'étais toujours en CDI. Et c'est là, je reçois la voix qui me dit encore, tu vas partir en France avant décembre. Et j'appelle ma femme, qui est témoin. Je lui dis, bon écoute, il m'a montré que je vais venir en France. Elle dit, mais dans l'histoire du coronavirus, elle dit, non, il m'a montré que je vais venir en France. J'ai le choix. Soit je viens pour le tourisme, mais si je viens pour le tourisme, j'ai 3 mois. Soit je viens en regroupement familial, mais le regroupement familial, ce n'est pas possible parce qu'il faut 5 ans de mariage. Mais dans tous les cas, il faut m'envoyer les dossiers que tu dois m'envoyer là-bas. Moi, je vais choisir le regroupement familial. Parce que si je vais pour 3 mois, ça ne sert à rien. Je ne pourrais pas renouveler encore mon séjour puisque je suis venu en visite. Ma visite est finie. Il faudrait que je rentre pour refaire un long séjour. Pour demander encore un visa pour le regroupement familial. Donc, je vais faire le regroupement familial, bien que ça ne répond pas au nom. Et c'est comme ça que je dis au Seigneur, si c'est toi qui me dis de repartir là-bas, on me dit de me vacciner. Montre aux gens que moi, je ne vais pas me vacciner, mais je vais voyager. C'est comme ça que j'ai fait une vidéo où je dis aux gens, moi, le film que vous voyez là, je vais venir en France, mais je ne vais pas me vacciner. Et les gens commencent à me traiter de menteur. Toi, tu es un menteur. Même les ministres se vaccinent. Même le président lui-même se vaccine. Toi, tu es qui qui n'a pas te vacciner? Le moment arrivé où je devais déposer mes dossiers, on dit si tu n'es pas vacciné, tu ne rentres pas dans la salle. Les gens étaient dehors. Moi, je dis, les gens me disent, mais ils me proposaient de prendre le carnet de vaccination de mon frère, d'un de mes frères qui est vacciné. Et puis, je vais rentrer. J'ai un de mes frères, je vais dire son nom ici, il s'appelle Marc. Je l'ai appelé, il dit, amène-moi ton carnet de vaccination. Et l'autre voix me dit, tu ne vas pas mentir. Je ne t'ai pas envoyé ici pour mentir. Je t'ai envoyé ici pour montrer ce que je suis capable de faire. Je dis, ok. Marc dit, va m'envoyer. Je dis à Marc, hey, il faut laisser tomber. Il dit, ah, mais qu'est-ce que c'est? Non, laisse tomber. Je m'approche de la porte. Le gardien qui était en train de dire que les gens ne rentrent pas, il me dit, vous avez venu déposer vos papiers? J'ai dit oui. Il dit, venez. Il ne m'a même pas demandé mon carnet de vaccination. Quand je me suis assis, les gens donnaient les dossiers. Celui qui donne le dossier, c'est-à-dire quand vous rentrez là, quand vous avez présenté votre carnet de vaccination, on vous donne une petite carte comme ça. Et quand vous arrivez pour donner votre dossier, vous donnez la petite carte là, pour dire que vous avez été contrôlé. La petite carte là, on ne m'a pas donné. Je suis venu, j'ai donné mon dossier, il ne m'a même pas demandé la petite carte. Il a fouillé mon dossier et il a commencé à rigoler avec moi comme si lui et moi on se connaissaient. Ça va? Oui, ça va. Et ça se passe bien? Ça se passe bien. Et vous partez voir la famille? Je dis oui, je vais voir la famille. Et c'est comme ça, il prend mon dossier, il dit c'est bon, j'ai signé. Et puis, il est parti, il a déposé, mon ami, c'est bon, tu peux partir. Et je suis parti. Il manquait un dossier crucial qui pouvait faire qu'on allait refuser ma demande de visa. Et la voix me dit, quand on m'appelle, on me dit, monsieur, il manque ce dossier-là, et vous avez 72 heures pour envoyer, sinon on va rejeter votre dossier, votre demande. Et la voix me dit, ils vont garder cette demande-là jusqu'à ce que les 72 heures passent. Jusqu'à ce qu'une semaine passe. Ils vont te donner ton visa. La même voix me le dit. Donc j'appelle ma femme. Je dis, ah, voilà, ça sera, on dit qu'il faut envoyer, sinon je serai obligé de faire une autre demande pour venir en tant que visiteur et non en tant que regroupement familial. C'est ainsi, elle va appeler la préfecture pour demander qu'on leur remette la transcription de notre mariage. Et c'est là où elle va envoyer la transcription là, par mail chez eux. Et les 72 étaient passés, une semaine était passée. Elle-même a dit c'est fini, ils ne vont pas te donner le visa. Elle-même a dit non,
celui qui m'envoie là, il dit, ils vont me donner un visa là. Dis à ta maman que j'ai fait décembre chez elle. Elle dit, ah, il y avait une autre dame encore qui s'appelle KFC. Elle est à Paris là-bas. Elle peut témoigner si ce que je dis c'est faux. J'ai appelé KFC. J'ai dit, KFC, tu crois en celui qui m'envoie? Elle dit oui. J'ai dit, je te dis que je ne dis à personne. Décembre, je vais fêter ça avec vous. Décembre, je vais fêter ça avec vous. KFC dit, ah, le king, dans le coronavirus là, tu n'étais pas vacciné. Il faut se vacciner. Vous venez. Quand tu as fêté décembre, il dit, KFC, fais-moi confiance. Décembre là, j'ai fait ça avec vous. Ce qu'il m'a dit, il ne ment pas. Famille, le 21 décembre, on m'appelle pour dire, monsieur, venez à l'agence où où j'avais déposé mes documents. C'est là-bas où on donne le visa. Quand je partais, j'étais avec un ami. Il voulait m'accompagner. Non, tu ne m'accompagnes pas. Je vais aller seul. Il dit, mais le king, un truc comme ça, il faudrait que quelqu'un soit à côté. Au cas ça ne marche pas. Mais ça ne marche pas. Je vais faire une demande pour aller rendre visite, mais ça va marcher. Je vais revenir avec mon visa. Et le king, toi, ton Dieu là, ça ne t'amuse pas. Il dit, je vais revenir avec mon visa. Il faut regarder. Quand je suis parti, quand le monsieur m'a donné l'enveloppe, il a pensé que j'allais regarder à l'intérieur. Il me dit, vous ne regardez pas? Il dit, non, je ne regarde pas. Il dit, mais pourquoi? Il dit, parce que je sais que j'ai le visa. Ah, d'accord, c'est vrai, vous avez le visa. Quand il a dit, c'est vrai, vous avez le visa, les gens étaient à côté qui entendaient ça. Ils ont commencé à rigoler. Ah, c'est bien, mon ami, ah, c'est bien, les Marocains. Là. Je n'ai même pas souri. Je n'étais même pas content. Bon, moi, c'est quelque chose que je savais déjà. On m'a déjà dit, donc je le sais. Quand il s'est arrivé, j'ai pris l'enveloppe avec mon passeport dedans. J'ai jeté ça par derrière le siège de la voiture. J'ai jeté ça derrière. Et j'ai commencé à rouler une partie. Jusque-là, elle ne savait pas que j'avais le visa. Le 28, entre le 28 ou le 30, là, je ne sais plus, entre le 28, le 29 ou le 30, moi, je l'appelle. Allô, ça va? Elle dit oui, ça va. Ma femme dit oui, ça va. Je lui montre l'endroit où je suis. Elle dit, c'est quoi? Tu accompagnes un ami à l'aéroport? Il dit, non, non, je suis en France. Elle dit, tu dis n'importe quoi. J'ai dit, je te dis que je suis en France. Sa soeur dit, il te ment. Il n'est pas en France. Il n'est pas vacciné. Dans l'avion, là, j'étais la seule personne à ne pas être vaccinée. Je dis bien seul. Quand tous les gens venaient pour contrôler le passeport des gens, on prenait le passeport des gens, chacun montrait sa carte. Moi, je n'ai pas montré ma carte de vaccination. J'étais au milieu, du milieu jusqu'au devant. Je n'ai pas montré ma carte de vaccination. Je donnais juste mon passeport, puis il était serein. Il prend mon passeport, il regarde. C'est bon, merci. Merci, il prend le billet d'avion, il regarde. Merci, merci, il passe. Les autres, ils montrent les cartes. On a rempli des papiers. Au cas où on avait un problème de santé et tout, on a rempli des papiers. Et c'est bon. Je suis arrivé, j'ai traversé l'aéroport, tranquille, sans qu'on me contrôle si j'avais qu'on appelle ça, une carte ou pas. Je suis sorti de là. Je suis sorti de là. Les gens à qui j'avais dit que j'avais fait décembre là-bas, ils m'ont vu. Ils m'ont vu ici à Paris, en France. J'ai été avec la maman de ma femme, je lui ai dit, je t'avais promis que je serais en décembre. Je suis là. Elle a commencé à rigoler. Les gens ne croyaient pas que je n'étais pas vacciné. Je n'étais pas vacciné. Dans cet élan-là, nous avons fait le tour de tous nos camarades de LD qui m'attendaient. On allait en Allemagne, on allait en Belgique, on allait partout, jusqu'à Paris. On a visité tout le monde. On a visité tout le monde. Après, j'ai eu l'idée, bon, famille, nous devrions, puisqu'on a une marque, créer le style en temps d'hiver. Alors, qui veut être actionnaire de ce que nous allons mener ensemble? Chacun s'est désigné. Donc, la participation de chacun était de 500 €. Si on est deux, ça fait 1000 €. Donc, j'ai enregistré au total 3000 €. Donc, il y a quelqu'un qui était en Israël qui s'appelle Grégoire. Non, Grégoire, c'est Grégoire, je pense Grégoire, je ne sais plus. Qui a lui aussi participé à hauteur de 500 €. En même temps, nous avions un gala que nous devrions faire. Et ce gala, lors de ce gala-là, nous allons présenter maintenant le nouveau style de LD qui doit se fabriquer au Maroc. Alors, le gala-là, il y avait beaucoup d'embûches. Beaucoup d'embûches. Nous avons cotisé. Nous avons eu un total de 6 000, un truc comme ça, euros pour faire ce gala-là. Mais il faut savoir que les artistes qui venaient là n'étaient pas sur place. Les artistes venaient de la Côte d'Ivoire. Aïcha Koné venait de la Côte d'Ivoire. Aïcha Koné seule, elle nous prenait 4 000 €. Bon, 6 000 € là.
Si on donne 4 000 euros à Aïcha Koné, on parle également de qu'on appelle ça, son transport. Et elle ne venait pas seule. Elle venait, elle et son fille. Sa fille, pardon, son fils, excuse-moi, il a dit son fils. Elle et son fils, il s'appelle Baba. Elle et son fils devaient venir. Et son fils, il voulait voir Paris pour la première fois. Donc Aïcha Koné me dit, en tout cas, si tu as réussi à faire venir mon fils, tu as réalisé mes rêves. J'ai dit, maman, t'inquiète pas, je vais faire venir son fils. C'est ainsi que j'appelle Charles. Charles, c'est son manager. Et j'ai dit à son manager, fais de son fils son manager. Va à Burida, prends une carte de management. Je vais préparer les dossiers pour que son fils arrive ici. J'ai promis à son fils de l'amener ici. Comme j'ai promis à notre caméraman qui est en Côte d'Ivoire, je vais t'amener en France, toi et ta femme. Et je l'ai fait. Je les ai tous envoyés ici. Donc, il fallait envoyer Aïcha Koné, Antoine Kona, et Moni Seka qui est allé aux États-Unis. Il fallait l'envoyer. Et ça, 6 000 euros ne pouvaient pas le faire. Donc, il fallait que je mette la main dans l'argent des t-shirts là, qu'on a eu à cotiser là. J'ai mis la main dedans avec ce que moi-même j'avais aussi, que j'avais réservé pour moi-même quand je suis arrivé en France. Je l'ai mis dedans aussi. C'est ce qui nous a permis de faire l'organisation. J'ai été à Paris, j'ai dormi à l'hôtel. L'organisation, comment ça devait se faire? Mais c'est nos cotisations qu'on prenait pour faire avec ce que moi-même j'ai apporté. Voilà comment j'ai mis la main dans ce que tout le monde a cotisé. Alors, dans la même soirée qu'on a fait, on avait quelqu'un dedans qui était contre moi et que moi je ne savais pas. Au début, la voix me dit, et même voix qui m'a dit, qui me parle depuis longtemps, me dit, ce gars-là, il faut l'enlever. Je vais donner le nom de quelqu'un encore. Tony. J'ai dit à Tony, je n'ai pas dit le nom du gars là ici parce que c'est son image. J'ai dit à Tony, le gars là, il rigole avec moi. Quand j'arrive à Paris, il m'envoie partout. On va manger partout. On va faire ceci. Mais j'ai dit à Tony, le gars là, il n'est pas sûr. J'ai entendu une voix de dire que ce gars, on doit l'enlever. Tony me dit, ah, le King, il ne faut pas faire ça parce que déjà, nous sommes à quelques jours de la soirée. Si on l'enlève, c'est pas bon. Hein, ça va créer, etc. etc. J'ai dit, Tony, moi, quand j'entends la voix là, ça ne me ment pas. Quand je dis ça, c'est ça qui va se passer. Ça ne me ment pas. Si tu n'as pas enlevé ce monsieur-là, ça va créer quelque chose où toi-même tu ne vas pas comprendre. Tony ne m'a pas écouté. Alors, il y avait une dame qui était directrice de l'organisation. Cette dame-là, je ne vais pas dire ici son nom. Alors, nous avons enlevé cette dame-là pour la simple et bonne raison que chez nous, il y a des principes. À LD, il y a des règlements qu'il faut respecter. Si tu ne respectes pas ces règlements-là, on te dit au revoir. C'est comme ça chez LD. Et c'est comme ça, cette dame-là, nous lui avons dit au revoir lors de notre assemblée générale où elle s'est mal comportée. Donc, il a fallu que cette dame-là remette les tickets que nous avons confectionnés pour la soirée. Cette dame-là, depuis lors, on n'a plus eu de ses nouvelles. Donc, moi, j'étais déjà proche de l'organisation, proche de la soirée. Il fallait m'occuper des artistes qui arrivaient. Donc, j'étais sur Paris avec mes gars de sécurité, les membres de Diez Vérité. Eux tous étaient en alerte. Donc, chaque artiste devrait avoir son homme de sécurité, sauf Antoinette Kona seul qui a dit non, elle ne veut pas d'homme de sécurité. Nous avons pris un hôtel 5 étoiles, 4 étoiles. Aïcha Koné avait 3 hommes de sécurité à sa portée. Moni Seka également, etc., etc. Chacun avait des hommes de sécurité. Il fallait veiller à ce qu'ils mangent à temps. Mais les artistes ne voulaient pas manger eux tous dans le même restaurant. Donc, il fallait envoyer les hommes de sécurité chercher les différents restaurants où les artistes voulaient se nourrir. Beaucoup parmi eux voulaient manger le repas chinois. Mais le repas chinois là, ils ne mangeaient pas en même temps, puisqu'ils ne veulent pas manger en même temps. Un dit que je vais manger à midi, l'autre dit que je vais manger à 13 h, l'autre dit que je vais manger. Donc, il fallait faire des va-et-vient. Donc, j'étais occupé à m'occuper des artistes. Entre-temps, le nouveau directeur de l'organisation était chargé de préparer l'organisation pour la fête. J'ai dit, moi je crée, je vais avoir un plan B. Parce que ce monsieur-là, je n'ai pas confiance. La voix, quand ça rentre, ça ne ment pas. Donc j'ai appelé mes camarades de Diez VT et non de LD. J'ai dit, le gars là, voilà ce qui va se passer. Je sais qu'il va vouloir détruire cette soirée-là. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? Créons notre propre soirée à nous. Préparons-nous. Au cas où ça passe à côté, vous êtes en alerte. C'est comme ça. Le jour
de la soirée, à 17 h, il y avait des personnes dans la voiture avec moi. Antoinette Kona est témoin. Elle était avec moi dans la voiture. Antoinette Kona. Il y a l'écurie de Aïcha Kone qui m'appelle. Ah, organisateur, nous, on n'a pas encore reçu notre ticket. J'ai dit, mais normalement, j'ai donné le ticket à quelqu'un, au directeur, qui lui devrait vous apporter. J'ai donné le nom la liste des personnes qui doivent recevoir les tickets. Comment vous n'avez pas reçu les tickets? Bon, reste tranquille. Je vais appeler le directeur de l'organisation. C'est comme ça que j'appelle ce dernier-là. Il ne décroche pas. Le jour J, entre-temps, les gens devaient se retrouver à 10 h. Je suis en train de vous expliquer l'histoire qu'ils sont en train de dire, il a un accueil, il a un accueil. Je suis en train de vous expliquer ça. Pour que ce soit, je ne voulais pas parler de ça, parce que pour moi, je me dis, ça ne sert à rien. Mais comme ça devient un fléau, jusqu'à ce qu'on me tête dans un accueil, je vais vous expliquer les raisons pour lesquelles certaines personnes sortent de leur, je ne sais pas quoi, et puis disent ce qu'ils veulent. Je vous explique ça. Ce jour-là, à 10 h, les gens devaient se retrouver à la salle pour faire les répétitions par rapport à la soirée. Sois salué, Christelle, comment tu vas? Les gens devaient se retrouver à la répétition par rapport à la soirée. Alors, moi, je ne suis pas au courant parce que moi, je suis chargé de m'occuper des artistes. Maintenant, eux sont chargés de s'occuper de l'organisation. Donc, je peux être partout à la fois. C'est là où maman LD m'appelle et me dit, les gens sont venus à la salle, ils n'ont vu personne. J'ai dit, mais, et le directeur d'organisation? On dit, depuis hier, on devait faire une conférence, il n'a pas répondu à la conférence. Il n'a pas répondu à la conférence, c'est-à-dire, j'essaie de rentrer en contact avec lui, il ne décroche pas. Jusqu'à ce qu'on m'appelle pour dire que les gens n'ont pas reçu le ticket. J'essaie encore de le rappeler, il ne décroche pas. Il y avait une artiste juste à côté de moi que je ne dirais pas son nom parce qu'elle faisait partie de l'association Liberté Dignité. Elle, je ne vais pas dire son nom. Elle était à côté de moi. Et c'est elle, son téléphone, j'ai pris. Parce que comme lui, il connaissait moi mon téléphone, c'est pourquoi il ne décrochait pas. Elle, j'ai pris son téléphone. Et c'est ainsi, je l'ai appelé sur le téléphone de cet artiste-là. Et il a décroché. Quand il a décroché, je lui ai dit, attends, tu ne veux pas décrocher mon appel? Il dit, c'est qui? Il dit, c'est le King. Il dit, ah oui, comment tu vas? Je dis, tu es où? Il dit, je suis au travail, je quitte le travail comme ça. J'ai dit, mais attends, toi tu es au travail. Les gens t'ont attendu à 10 h. Il dit, mais aïe, toi aussi, je ne peux pas laisser mon travail pour... Il dit, attends, mais si tu ne peux pas laisser ton travail là, mais tu m'appelles, tu me dis, je vais mettre quelqu'un là-bas. Je vais mettre quelqu'un pour qu'il il prépare l'organisation. On ne peut pas faire une soirée ce soir et puis toi tu n'es pas présent. Il m'a dit, le King, je suis en route. Hein? J'ai dit, bon, écoute, c'est pas pour ça que je t'ai appelé. Les tickets là, c'est où? Il dit, quel ticket? Il dit, les tickets d'entrée, c'est où? Les gens n'ont pas reçu les tickets. C'est à ce moment il va me dire, ah, moi je ne sais pas, les tickets sont avec la dame que je voulais vous dire, mais je suis obligé de dire son nom. Elle s'appelle Maëlys. J'ai donné les tickets à Maëlys. Tu as donné les tickets à Maëlys? Il dit oui. Il dit, mais attends, Maëlys n'est plus responsable de l'organisation. C'est toi responsable de l'organisation. Et tu prends, et puis il dit, non, 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 c'est lorsque tu avais donné les tickets à Maëlys, elle ne m'a pas remis. Je dis, tu es sûr qu'elle ne t'a pas remis? Il dit oui. Il dit, bon, donne-moi le numéro de Maëlys parce que Maëlys avait changé de numéro et c'est lui ceux qui connaissait le numéro. Donne-moi le numéro de Maëlys, moi je vais l'appeler. Il dit, bon, d'accord, je te rappelle tout à l'heure. Il coupe. J'attends son appel, il ne décroche pas. J'attends son appel, il ne décroche pas. J'attends son appel, il ne décroche pas. C'est là, j'ai encore lancé l'appel. Il a décroché encore parce que le numéro, il n'avait pas enregistré. Le numéro que je l'avais appelé, il n'avait pas enregistré. Dans ce même numéro, j'ai encore lancé. Il a décroché le numéro. Et la dame, l'artiste qui était à côté de nous, lui a dit, mon frère, est-ce que ce que tu fais, c'est normal? Nous sommes en train de préparer un grand événement. Tu dis que tu vas le rappeler pour donner le numéro de la personne qui a les tickets. Mais comment est-ce que tu peux garder secret, silence, ce qui peut faire la soirée? Parce que ce sont les tickets qui font la soirée. C'est pour ça qu'on a voulu faire la soirée. Avoir de l'argent pour s'occuper de l'association. Et c'est comme ça, le monsieur, il va dire, bon d'accord, je vous rappelle tout de suite. Il va rappeler la dame, Maëlys en question, et puis il va m'envoyer le numéro, un numéro erroné. La femme lui a donné le numéro. Maintenant, il a enlevé un chiffre dedans pour que le numéro ne passe pas. Alors, moi, quand je compose le numéro, ça tombe sur le répondeur d'une autre personne. Et non, ce n'est pas la voix de Maëlys, mais c'est sur une autre personne. Donc, on appelle encore ce dernier-là. Il décroche et on lui dit, le numéro que tu as donné là, ce n'est pas compatible. Ce n'est pas un bon numéro. Il dit, bon, d'accord, raccrocher, je vais encore les gars. J'ai dit, non, 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 on ne va plus raccrocher. Il faut ajouter la personne à la conférence. Il faut ajouter la personne à la conférence. C'est comme ça qu'il va couper et il va m'envoyer le vrai numéro.
Il m'envoie le vrai numéro, je lance encore l'appel. C'est Maëlys qui décroche. Et on dit quoi, jolie femme, ça va? Tu es où là? Moi j'ai mal, je ne peux pas assister à la conférence, au gala, c'est pourquoi je suis venu chez ma soeur. Ma soeur est en Espagne. Actuellement, je suis venu chez ma soeur. À côté de l'Espagne, pardon. À côté de l'Espagne. J'ai dit, toi aussi, c'est pas parce que tu n'es pas directrice que tu ne vas pas participer au gala. Ta place même est réservée et tout ça. Mais au moins, même les tickets, tu peux nous donner au moins jolie femme. C'est comment? C'est comment? C'est ainsi, elle me dit, de quel ticket tu parles? Parce que, je ne veux pas dire le nom de la personne, mais je suis obligé. Parce que, si elle ne dit pas son nom, c'est comme si je l'encourage dans ses bêtises. Parce qu'il a parlé mal de moi à tout le monde. Il a dit aux gens que moi, je cherche les femmes à Paris. Et il a dit même aux gens que je couche avec les femmes à Paris, etc. etc. Il a dit ça aux gens. Il a dit ça aux gens. Ça a quoi à voir avec notre cérémonie? Que je couche avec les femmes. Je couche pas avec les femmes. Toi, ton problème, il est où? Toi, ton problème, il est où? Et c'est ce qu'il a dit à la dame là, Maëlys. Il a dit à Maëlys que, oui, ce gars-là, il parle avec toi, mais après là, vous allez vous voir après. Alors que Maëlys là, c'est un grand respect. Il y a un grand respect. Et il a commencé à salir mon image auprès de ses proches. J'ai dit, mais écoute, ça c'est pas parole de garçon. Bon, ça vient après. Et j'ai appelé Maëlys et j'ai dit à Maëlys, les tickets là, c'est où? Et puis elle me dit, mais Hilaire m'a dit, il s'appelle Hilaire, vous allez le voir, il est premier. Hilaire m'a dit que toi le king, tu voulais venir me menacer chez moi. Tu voulais venir me tuer chez moi. Mais il m'a dit que, toi tu as dit que j'ai volé les tickets. C'est de quel ticket tu parles, le king? J'ai dit, mais Maëlys, quand on va faire gala là, les gens là, quand ils viennent pour le gala, ils viennent avec papier, ou bien ils viennent avec cailloux. Ils viennent avec des tickets, non? Elle dit, mais le king, les tickets là, j'ai donné ça à Hilaire. J'ai dit, tu parles de quoi là? Hilaire m'a dit que toi tu as les tickets. Et en plus, Hilaire m'a aussi dit que toi tu lui as dit que tu as jeté les tickets. Parce que tu t'es fâché, tu as mis les tickets dans la poubelle. Hilaire a dit ça. Hilaire a dit ça. Hilaire m'a dit à moi le king que toi tu as jeté le ticket. Tu as mis les tickets dans la poubelle. M'a dit, mais Hilaire c'est un menteur. Le king, il faut l'ajouter à la conférence. C'est comme ça que j'ai ajouté Hilaire à la conférence. Et Hilaire a dit, Maëlys a dit à Hilaire, Hilaire, toi tu dis quoi? Que moi je t'ai dit que j'ai jeté les tickets? C'est ce que toi tu dis. Mais toi Hilaire, mais tu es un menteur. Tu n'as pas dit que tu vas faire échouer la soirée là. Toi Hilaire, tu ne m'as pas dit ça. Donc tu as mis en exécution ce que tu voulais faire. Et il a commencé à s'enflammer. Tu veux nous mettre en palabre? Moi et le king, tu veux nous mettre en palabre? Tu veux nous mettre en palabre? Le drap a pété ici. C'est-à-dire pendant le temps que moi j'étais avec les artistes là, il y a quelqu'un qui voulait saboter la soirée. Le drap a pété. Et du coup, ils ont commencé à se chamailler. Et la femme me dit, Maëlys me dit, le king, je vais te dire la vérité aujourd'hui. Je ne voulais pas te dire ça parce que moi je croyais en ce monsieur-là. Puisque moi je ne te connais pas bien. Tout ce qu'il me disait là, moi je croyais en ça. Je viens de voir que c'est un menteur. Il est un menteur. Le king, voilà ce qu'il a dit de toi. Il a dit que toi tu crois que tu es le plus intelligent. Que lui va te faire échouer ta soirée. Moi je dis à Hilaire, mais pourquoi tu as fait ça? C'est une soirée qui parle de notre pays. Ça parle de votre pays parce qu'elle n'est pas de la Côte d'Ivoire. Ça parle de votre pays. C'est pour rassembler les fils. Et toi, tu veux faire échouer ça. Est-ce que c'est normal? Et il est là convaincu que moi, c'est mon business. Moi, là, cette soirée-là, c'est mon business. C'est pour avoir l'argent dedans. Que c'est pas pour la soirée. C'est pas pour... Ça, la femme lui a dit, donc il cherche son business sur notre dos. Voilà comment Maëlys va, le jour de notre conférence, elle va péter les plombs. Alors qu'il y avait quelqu'un derrière qui parlait mal de moi. Il y avait quelqu'un derrière qui était en train de salir mon image. Moi, je ne savais pas tout ça. Mais je savais qui était la personne. Je savais qui était Hilaire. Parce que la voix ne ment pas. Quand elle me parle, quand j'entends, c'est ça. Ça ne ment pas. Ils ont parlé. C'est là que j'ai dit à mes hommes de sécurité là. Hilaire, je vais te montrer que c'est Diaz Vérité qui parle. J'ai mon côté doux et j'ai mon côté amer. J'ai envoyé mes gens de sécurité sur lui. Ils pensaient qu'on n'allait pas le trouver. Ils l'ont trouvé, ils l'ont saisi, ils l'ont envoyé quelque part. Ils sont sortis avec lui. Il était chez KFC ce jour-là. Ils l'ont saisi et ils l'ont envoyé dehors. C'est de dehors
que Hilaire a renvoyé les tickets. Mais ticket là, c'est sorti où? Là, il a commencé à dire, il ne savait pas, il avait oublié que c'était dans son sacoche, etc. etc. C'est de dehors, ils ont quitté là, que les tickets sont revenus. Mais c'est venu à quelle heure? À 23h et quelques. Lorsque les gens prenaient maintenant la nourriture et tout ça pour envoyer à la salle. La salle là, jusqu'à 23h, il n'y avait personne. Quelqu'un est passé derrière pour dire aux gens que la soirée a été annulée. Comme les tickets ont été retrouvés, la soirée est annulée. Mais certaines personnes venaient quand à 23h, il n'y avait personne. Il y a Madame Topo qui m'a dit, le King, fais une vidéo, annonce aux gens que la soirée aura bel et bel lieu. C'est comme ça à 23h, je dis bien 23h. Je m'en vais, je ne me suis même pas lavé. À l'hôtel là où les caméramans étaient dans les chambres en train d'interviewer les artistes, ils étaient fatigués eux-mêmes. Ils voulaient partir à la soirée. Il fallait que je fasse une vidéo là pour dire aux gens, la soirée aura lieu. La soirée aura lieu. Et en même temps, il faut savoir que ceux qui attendaient depuis matin leur ticket là, ils ont appris que Sidiki Diabaté avait son concert. Et ils ont appris ça. Donc beaucoup se sont dit, bon, si la soirée n'aura pas lieu, pourquoi ne pas aller dans la soirée de Sidiki Diabaté? C'est comme ça ils sont partis dans la soirée de Sidiki Diabaté. Maintenant, il faut les ramener maintenant à la soirée. Mais est-ce qu'ils auront leur téléphone pour danser dans un concert? Non, ils n'auront pas leur téléphone. Donc, je suis rentré dans le mail de toutes les personnes là à qui on avait donné, et je l'ai mobilisé pour dire la soirée aura lieu. C'est comme ça, il y a eu un monde qui a commencé à se déplacer. La soirée là, je vais vous montrer ça ici. Hein. Un monde qui a commencé à se déplacer. Et le monde qui a commencé à se déplacer là, c'est suite à ma vidéo que j'ai faite. Ils ont commencé à se déplacer. J'ai appelé Gadi Seli. Je dis à Gadi Seli, mais tu es où? La soirée aura lieu bientôt. Entre-temps, le cortège de Aïcha Kone, Moni Seka était déjà devant l'hôtel. J'attendais qu'on me dise que le monde est en train de venir. Quand on m'informe qu'effectivement, le monde arrive. Et ceux qui venaient disaient, ah, nous on vient d'apprendre tout de suite que la soirée aura lieu. Nous on vient d'apprendre. Mais qui a dit que la soirée n'aura pas lieu? Qui a dit? Entre-temps, Maman LDO et la secrétaire générale, tout le monde était à l'hôtel. Donc on ne savait pas ce qui s'est passé. Il n'y avait que le maître de cérémonie avec une autre animatrice qui était qu'on appelle ça, là-bas à la soirée. Ceux qui sont en train de dire c'est un arnaqueur, ils sont en train de vous expliquer. Parce que moi je ne voulais pas parler de ça, parce que je me dis que c'était un problème interne. Donc je n'ai pas besoin. Mais comme eux, ils savent passer dans mon dos et raconter ce qu'ils veulent, c'est pourquoi aujourd'hui je vous raconte la vérité sur cette histoire. Je vous raconte la vérité. Je vais vous montrer ici la soirée. Donc du coup, les gens commencent à se déplacer pour venir. J'ai appelé Gadi Seli. Et j'ai dit à Gadi Seli, mais tu es où? Gadi Seli dit, mais comment le King? J'ai dit, ah, la soirée aura lieu bientôt. Il est premier. C'est pas pourquoi il est. Il est premier. Non, il est premier, c'est pas pourquoi il est. Il est premier. C'est un gars qui se fait passer pour un danseur. Il dit qu'il est danseur. C'est un gars qui se fait passer pour un danseur. Alors du coup, cette soirée-là, Gadi Seli me dit, mais dis-moi, on m'a dit que la soirée a été annulée. J'ai dit, mais attends, Gadi Seli, qui t'a dit que la soirée a été annulée? Qui t'a dit que la soirée a été annulée? Cela, il va me dire, ah, moi en tout cas, j'ai reçu un appel, bon, c'est pas grave. Moi, mais je dormais même là où tu m'as appelé, là, je dormais. Donc, je ne savais pas que la soirée aurait lieu. Je dormais. J'ai dit à Gadi Seli, la soirée aura lieu. Nous étions à... pardon. Maman, il faut écrire ici l'adresse de là où on devait faire la soirée. Il faut écrire ici. Laval, il faut écrire ici l'adresse, s'il te plaît. J'ai oublié encore l'adresse, le nom de l'adresse. J'ai oublié le nom de l'adresse. Et tu m'amènes le nom de l'hôtel où étaient les artistes. Vous allez voir la distance que je vais parcourir. La distance que je vais parcourir à 23h. 23h, minuit presque. Minuit même. Parce que 23h était passé. Minuit.
Vous allez voir la distance que je vais parcourir ce jour-là. Pour amener les artistes là-bas où on était, Abou Gallier, Dieu merci que Abou Gallier est venu avec sa voiture lui-même. On devrait aller chercher le chanteur, là, le Camerounais, l'artiste, Vanister. Et en même temps, Hôtel Campani, voilà. Les artistes étaient à l'Hôtel Campani à... Hein, à Chevigny, je sais pas quoi. Attends, c'était quoi le nom là? Rive gauche. Hein? Ils étaient à Campani, rive gauche. Donc, les artistes étaient à l'Hôtel Campani. Hein? Ils étaient à l'Hôtel Campani. Et il fallait partir de minuit de là-bas à l'adresse de la soirée. Il faut me donner l'adresse de la soirée là. Ça fait comme si vous partez d'Abidjan à Bassam. D'Abidjan ou bien à Benjerville. Il fallait traverser tout Paris pour arriver là-bas. Et là, j'ai demandé à la maison de sécurité d'avancer avec les Aïcha Kone et Moni Seka. Moi, je vais chercher Gali Seri. Et puis, Vanister. Vous comprenez? Moi, je vais chercher Gali Seri et Vanister. Voilà ce que je vais demander de faire. Donc, Aïcha Kone et puis Moni Seka, Antoine Kona, ils ont pris le cortège. Entre-temps, je devais me rassurer que les choses se passent bien. Mais comme il y a embouteillage jusqu'à 1h du matin, 2h du matin, les gens ne voyaient pas les artistes, d'autres ont commencé à se décourager. Attends, mais les artistes là, ils viennent quand? Ils viennent à quelle heure? La salle commençait à se remplir, mais en même temps, d'autres se décourageaient. Alors, d'autres se décourageaient. On m'appelle, mais le King, tu es s'agit. Vous comprenez? Et là, il fallait aller chercher Vanister. Vanister, c'est l'artiste là que vous allez voir ici là. C'est l'artiste là qui est là. Vanister. Il fallait aller chercher Vanister et aller chercher Gali Seri à l'endroit. Ils sont dans deux endroits opposés. Il était déjà 1h. Entre-temps, Abou Gali était déjà arrivé. Abou Gali l'a déjà presté. Mon équipe que j'ai envoyée pour aller organiser, ils sont partis. On a même trouvé même les hôtesses qui étaient assises comme des invités, des hôtesses. Les gens sont assis, qui devraient organiser. Ils se sont assis, ils sont regroupés quelque part. Et entre-temps, ce même, il est là. Il m'appelle, me dit, oui, il veut que son pasteur passe pour prester, pour prier. Mais nous sommes déjà à 1h. Et il voulait faire des problèmes avec le maître de cérémonie. Et je suis le seul à gérer tout ça. Je suis le seul à gérer tout ça. On m'appelle de partout. Voilà comment le gars a voulu saboter la soirée. Là, je lève ma tête vers le ciel. Et je dis au Seigneur, tu m'avais prévenu. Merci. Je demande pardon, je ne t'ai pas écouté. Tu m'avais prévenu. Moi, je demande pardon, je ne t'ai pas écouté. Mais s'il te plaît, organise cette soirée-là pour moi. C'est là où le miracle va commencer. C'est là où il va me montrer que c'est lui qui parle. Pendant que moi, j'étais là-bas, Reine Pélagie, elle et puis certaines personnes qui étaient là, ont commencé à mettre de l'ordre dans l'installation des artistes qui arrivaient. C'est elle qui mettait l'ambiance. Celle qui n'était pas dans la cérémonie d'organisation. Entre-temps que les mamans LD, Valérie venait d'arriver. Il fallait maintenant que chacun commence à placer les personnes où il le faut, quand il le faut. Même la nourriture, des gens rentraient, partaient, se servir comme ils voulaient. C'est eux qui ont commencé maintenant à mettre l'organisation. Et les hommes de sécurité, quand ils sont arrivés, ils ont commencé maintenant à barricader. Mettre maintenant de l'ordre dans ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées sans ticket. Beaucoup d'invités sont arrivés. Ils ont rempli la salle, mais sans ticket. Quand vous voyez la salle est remplie, vous pensez qu'il y a beaucoup d'argent. Mais c'est faux. Beaucoup n'avaient pas de ticket. D'autres disaient qu'on m'a envoyé le ticket, j'ai payé le ticket. On ne sait pas avec qui ils ont payé le ticket. On ne sait pas. Maintenant, c'est ceux-là à qui moi-même j'ai vendu les tickets là. Ce sont eux qu'on a installés à l'endroit où on devait les installer, comme Madame Topo et autres. Parce que j'ai vendu des tickets à d'autres personnes moi-même. J'ai vendu des tickets à d'autres personnes. Je prends Gali Seri et, qu'on appelle ça, Vanister, je les envoie. On arrive. Je transpire même. Je me suis habillé rapidement depuis l'hôtel là-bas. Je me suis rincé rapidement, habillé rapidement. Et puis je suis parti les chercher. Je pars les chercher, je les envoie. Abou Gali va prester. Vanister va prester. Après la prestation d'Abou Gali, j'ai dit à Abou Gali, après ta prestation, je donne ton cachet sur place. Moi-même là,
j'avais reçu l'argent de mes gars qui étaient au Maroc et tout ça, parce que je leur avais dit de m'envoyer l'argent. Donc j'avais un peu d'argent sur moi, en cas où, au cas où. Donc c'est un peu d'argent là, c'est ce que j'ai donné à Vanister et j'ai donné comment on appelle ça, à Abou Ghali. Maintenant, il va falloir maintenant préparer le cachet des Aïcha Koné et tout ça. C'est comme ça que je m'approche vers la caissière, celle qui prenait l'argent d'entrée. Je lui dis, tu as combien sur toi là-bas pour qu'on puisse déjà préparer, parce que Aïcha Koné, le lendemain, devait aller en Guinée. C'est-à-dire le lendemain à 10h, devait aller en Guinée. Et je dis à la femme, tu vas mettre l'argent de Aïcha Koné dans l'enveloppe et puis on va donner ça à Aïcha Koné. La femme me dit, j'ai enregistré ici 1800 euros. Je dis, quoi? 1800 euros. Quelque chose qui était prévu pour avoir 35 000 euros. Elle a enregistré 1800 euros. Écoutez-moi bien. Elle a enregistré 1800 euros. Cette soirée-là devait nous permettre de couvrir les frais. Parce que nous avons besoin de 10 000 euros pour faire le style des vêtements qui se préparaient au Maroc. Donc, quand les gens qui ont cotisé pour le style de vêtements qui allait sortir là, cette soirée devait nous permettre de payer, puisqu'on n'a enregistré que 3 000 euros. Il nous restait 7 000 euros pour pouvoir faire sortir le style. Mais les 3 000 euros là, je l'ai pris pour le mettre dans la soirée là. Donc, à la fin de la soirée, on allait prendre 10 000 euros pour faire sortir le style des vêtements de la marque qui allait venir. Mais au lieu d'avoir les 35 000 euros pour faire sortir les 10 000 euros, pour que les 25 000 euros, on puisse payer les artistes et l'organisation, au lieu de ça, on est sorti avec 1800 euros. Et les DJ n'ont pas été payés. Et les chanteurs n'ont pas été payés. Tout ça, rien n'a été fait. Tout mon argent, je les ai mis dedans. J'ai mis mon organisation, transport des artistes, transport de ceci. C'est mon argent, j'ai mis dedans. Ce n'est pas l'argent de quelqu'un. L'organisation, cotisation qu'on a fait là, ça nous a permis de payer les billets d'avion de nos artistes. Donner l'avance, parce que quand un artiste vient, il faut donner une avance. Donner l'avance des artistes, payer la location de la salle. Non, pour la nourriture là même, ça n'a même pas suffi. C'est maman LD qui a pris crédit dans son entreprise où elle travaille pour payer boissons et tout ça. Donc, quand elle dit que j'ai arnaqué quelqu'un là, je les ai arnaqués sur quoi? Comment je les ai arnaqués? Au contraire, celui qui a été arnaqué, c'est moi. C'est moi qui ai été arnaqué. Les artistes là, leur cachet, Valérie, c'est la secrétaire générale de LD, qui est en même temps vice-présidente. Elle a payé le cachet de Monique Seka. Elle a fini de payer le cachet de Monique Seka. Valérie. Et Edmond, quand on est allé à l'hôtel, c'est Edmond même qui a payé notre hôtel, parce qu'on devait l'hôtel. C'est Edmond qui a payé. Donc il y avait l'argent, et puis on ne pouvait même pas payer notre hôtel. Eux, ils avaient leur argent avec moi, et puis on ne pouvait même pas payer l'hôtel. C'est elle qui a payé. Mon loyer qu'ils disent que je dois, l'argent de loyer là, c'est ça on a pris aussi pour faire les dépenses de transport carburant. Ceux qui disent que je devais mon loyer là, oui, c'est ça. On a mis près de 60 000 dans toutes ces dépenses là. Il dit 60 000, excusez-moi, il dit n'importe quoi. 35 000 dans toutes ces dépenses là. On a mis près de 35 000 dans toutes ces dépenses. Dans 35 000 là, LD tout complet, ils ont cotisé 7 000. LD tout complet. C'est-à-dire tout le monde là, ils ont cotisé 7 000. J'ai même été obligé de prendre 300 euros avec André Gavin. Je vais dire son nom ici. J'ai dit, André Gavin, prête-moi 300 euros. Là, on est sec. Là, ça ne va pas. Prête-moi 300 euros. L'histoire, c'est ça qui s'est passé. Donc, quand on dit je suis arnaqueur, je ne sais pas de quoi on parle. Moi, je ne sais pas de quoi on parle. Je ne sais pas. Quand on vient me dire ici de quoi on parle. Mieux, quand la soirée est finie, au moins, la boisson est restée. Dieu a fait un grand miracle. Quand il dit Dieu a fait un grand miracle, la soirée s'est bien passée. Très bien passée. Les artistes se sont réconciliés. Dieu lui-même, là, c'est lui qui a été au cœur de l'organisation. Parce que ce n'est pas moi, j'ai demandé à Aïcha Koné de dire qu'elle va se réconcilier avec Reine Pélagie. C'est Aïcha Koné elle-même qui a pris son micro. Nous sommes ici, dans une soirée, c'est l'occasion pour nous réconcilier. Les artistes, Dieu merci, ils n'ont pas senti le désordre qu'il y avait. Parce que nos camarades de Diaz Vérité ont mis de l'ordre avant que les artistes commencent à presser. C'est-à-dire, la salle était déjà bien organisée. J'ai demandé, c'est le plan B que j'ai fait jouer. Mes camarades de Diaz Vérité ont commencé à vraiment mettre la sécurité. Les choses commençaient à se... C'est-à-dire, c'était tellement bon que personne ne pouvait savoir ce qui s'est passé avant. Mais c'est ça qui s'est passé avant.
Quand Gary Sely me dit, est-ce qu'il y a déjà du monde là-bas? Moi, je savais qu'il n'y avait pas encore du monde. Donc, je demandais à mes hommes de sécurité, écoutez, tous ceux qui viennent, laissez-les rentrer. Tous ceux qui viennent, laissez-les rentrer. Il faut qu'il y ait du monde dans la salle. Les artistes ne vont pas passer dans une salle vide. On va me dire, mais comment tu as fait pour les artistes? Ben oui. J'ai encore dit à ce même Dieu-là, touche leur cœur. Là, maman était témoin. Et les DJ n'ont pas été payés. Les hôtesses n'avaient pas été payés. Tous ceux qui étaient là pour la soirée, même les orchestres, heureusement, l'orchestre nous avait été offert par un membre de LD. Il s'appelle Bobby. C'est lui qui nous avait offert l'orchestre. Parce qu'il fait, c'était sa contribution. Heureusement. Donc les orchestres, avec orchestre, il n'y a pas à faire de dire demain on va venir chercher. Dès qu'il finit, tu donnes leur argent. Souvent même là, c'est quand tu en prends même que tu donnes l'argent. Mais c'est lui qui nous a offert l'orchestre. Donc, les gens n'avaient pas été payés. Pour les artistes, j'ai appelé Antoinette Conan. Parce qu'elle était avec moi dans la voiture quand l'histoire s'est passée. Antoinette Conan. Elle-même là, elle avait mal. Comment ce monsieur peut se comporter comme ça? Comment ce monsieur peut se comporter comme ça? Elle-même, elle avait mal. Elle dit, voilà comment l'Ivoirien est. Voilà comment on est méchant entre nous-mêmes. On est méchant. On est méchant, tellement méchant. Tu vas vouloir faire du mal à quelqu'un qui ne veut pas te faire du mal. Et j'ai dit à Dieu, si c'est toi qui as organisé ce soirée-là, fais en sorte que les artistes là s'en vont sans faire de bruit. Et c'est comme ça, je vais approcher Antoinette Conan. Je vais dire à Antoinette Conan, bon, tu as vu la situation. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire à Aïcha Koné. Mais je vais l'affronter. Je suis allé dans la chambre d'hôtel d'Aïcha Koné. J'ai dit, maman, comme tu as eu déjà l'avance, tu pars tout de suite là. On n'a pas encore fait les comptes. Il faut partir en Guinée. Donne-moi le nom de quelqu'un ici. Je vais lui donner ton argent. Et la maman, comme j'ai fait venir Baba, son fils, en France pour la première fois, elle était contente, elle avait confiance. Elle me dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle m'a montré le nom de ses enfants. Tu lui donnes, qu'on appelle ça, l'argent là. Et j'ai pris mes hommes de sécurité, ils l'ont escorté jusqu'à l'aéroport. C'est comme ça Aïcha Koné est partie. Moni Seka, elle restait à l'hôtel. J'ai appelé un responsable de Diez Vérité pour lui dire, c'est chaud, envoie-moi de l'argent là maintenant. C'est chaud. Et en ce moment-là, il pleuvait. On a parcouru, moi et Antoinette Conan, tous les Western Union. Soit c'est fermé, soit ils n'ont pas la liquidité. Parce qu'ils m'ont envoyé de l'argent. Comment je fais? Il n'y a pas d'argent. C'est là où Antoinette Conan va aller voir Moni Seka. Elle va dire à Moni Seka, l'argent devrait venir d'ailleurs. Mais le King actuellement est en train de chercher les hôtels, pardon, les maisons de transfert. Et comme on doit libérer l'hôtel, moi je te donne ton argent, je te donne, qu'on appelle ça, le transport. Il faut rentrer chez toi. Lui, quand il va prendre l'argent, il va t'envoyer ça. C'est comme ça, Antoinette Conan va lui donner le transport pour qu'elle parte. Il va rester Antoinette Conan avec moi. Antoinette Conan devait prendre son hôtel parce qu'il y a son chéri qui devait venir la trouver. Elle m'a dit, le King, t'inquiète pas pour moi. Moi, je vais partir là-bas. Et puis, par la suite, ce qu'il y a lieu de faire, tu fais. Ne t'inquiète pas. J'ai vu ce qui s'est passé. Voilà comment les artistes vont partir un à un. Pour Abou Gali, là, je l'ai payé sur place. Pour tous les autres artistes, là, c'est sur place, je les ai payés. Pour eux, ce n'était pas gros. Gali Sely est venu en tant que parrain. Et il a presté pour nous gratuitement. Avec Reine Pelagie comme la marraine. Voilà comment Dieu a ramené les artistes là. Aujourd'hui, je parle, j'ai payé tous les artistes de mon propre argent. Est-ce que vous êtes dans une association? Il m'appartenait de payer tous les artistes avec mon argent. Il m'appartenait de le faire. Valérie, là, elle a payé le reste de cachet de Moni Seka avec son argent. Antoinette Conan, là, je viens de finir de payer le reste de son cachet. Antoinette Conan. J'ai payé tout le reste. Aïcha Koné, tout le reste, j'ai tout payé. Personne, je dois personne. Je dois personne. Voilà, avec mon argent, j'ai fait ça. Donc l'histoire d'arnaque là, c'est quitté où? L'histoire d'arnaque là, c'est quitté où? On me parle d'une femme qui est en Angleterre. Mais c'est la même cotisation pour les vêtements là, qu'on devait faire sortir. Et même encore, ces vêtements sont en cours, ils vont sortir. Parce que j'ai assemblé l'argent pour que ça sorte. Et je leur ai dit, pour le prochain gala qui arrive là,
On va faire la promotion de ces vêtements-là. Puis eux, on va leur remettre ce qui leur était de droit. Voilà. Je suis une personne de bonne moralité, de bonne foi. On peut m'accuser de tout, mais sauf faire du mal à mon prochain. Sauf faire du mal à mon prochain. Alors, tous ces bouquins que j'ai faits, en vous disant que chacun de nous peut se lever puis dire, oui, voilà, j'ai ça, c'est ce que vous plaît, non? Mais c'est ce que j'ai fait pour leur montrer que nous tous là, on peut le faire. Mais ce qui est primordial aujourd'hui là, c'est notre pays. Nous, on est en train de fuir notre pays, tandis que des étrangers s'installent. Et vous nous parlez de Blé Goudé. Vous nous parlez de Gbagbo. Parlez-nous de la vision de Gbagbo. Parlez-nous de l'idéal de Gbagbo. Parlez-nous de l'idéal de Blé Goudé. C'est dans ça que moi je suis, dans ce cercle-là de vision. Qu'est-ce qu'on fait? Notre pays aujourd'hui est en train de nous être arraché. Ce sont des étrangers aujourd'hui qui sont là, qui se jouent les hommes d'État dans notre propre pays. C'est pas moi qui dis. Eux, ils disent qu'ils sont ivoiriens matin. Et le soir, ils disent qu'ils sont burkinabés. C'est moi qui dis ça. Est-ce que c'est moi qui dis ça? C'est ça le plus important. C'est ça le vrai combat. Donc quand vous vous dispersez là, c'est quoi? Oui, Blé Goudé, hein, il avance. Blé Goudé avance où? Dans quel pays? Donc la Côte d'Ivoire avance alors. Mais quand on dit qu'on avance, c'est qu'on mène des pas dans l'intérêt de la nation pour laquelle on dit on se bat. C'est quoi ces pas là? C'est quoi ces pas qu'ils mènent? Mais qu'ils viennent nous dire? Quand on nous dit que voilà ce que Blé Goudé fait, que nous on est aujourd'hui la souveraineté, moi je vais le suivre. Je vais le suivre. Si j'ai suivi Gbagbo, c'est parce que Gbagbo a compris mon cri de cœur. J'ai dit, si Gbagbo meurt là, qu'est-ce qu'on fait? C'est la question. Gbagbo, il n'est pas faire. Hein. Il peut mourir. S'il meurt, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on va suivre comme idéal? C'est là où Gbagbo va crier. Trop, c'est trop. Pourquoi trop, c'est trop? L'Ivoirien pleure. L'Ivoirien n'a plus à manger. L'Ivoirien fuit son pays. L'Ivoirien n'a pas la paix. L'Ivoirien ne peut pas parler. Trop, c'est trop. Et c'est un mouvement. Il n'a pas dit pro-Gbagbo. Et Gbagbo invite les gens à s'associer à lui. Il y a un certain Blé Goudé qui dit, moi, personne ne peut venir me dire, viens t'associer à moi pour enlever X. Blé Goudé dit ça. Et puis il y a des gens qui suivent Blé Goudé. Il y a des gens qui le suivent. Famille, c'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Il y a des gens qui suivent Blé Goudé qui lui a dit devant tout le monde que notre problème en Côte d'Ivoire, c'est Alassane Ouattara. Mais là, on te dit, viens t'unir avec les gens pour enlever ce problème. Tu dis, moi, je ne vais pas m'unir avec quelqu'un pour dire que telle personne doit quitter le pouvoir. Frère, c'est de quoi on parle? C'est de quoi on parle? Regardez ça là. Nous sommes des Ivoiriens aujourd'hui, nous sommes des Ivoiriens demain. On est Ivoiriens. Moi, je suis burkinabé 100%. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Nous sommes des Ivoiriens aujourd'hui, nous sommes des Ivoiriens demain. On est Ivoiriens. Moi, je suis burkinabé 100%. Nous sommes des Ivoiriens aujourd'hui, nous sommes des Ivoiriens demain. Et puis elle dit pas on est Ivoirien, elle dit on est Ivoiriens. Après on vient, moi je suis burkinabé 100%. Mais c'est de ça qu'on parle. C'est de cette question-là qu'on parle. La Côte d'Ivoire, est-ce qu'elle est aux Ivoiriens? Que Blé Goudé vient nous dire ici, c'est quoi sa campagne? Et qu'il vient nous dire ici, c'est quoi sa campagne? Quand il parle avec les Ouattara, il parle avec les Cissé Bakongo et autres là. C'est quoi le projet? C'est pour que Cissé Bakongo les Ouattara là? C'est pour que Cissé Bakongo donne aux Ivoiriens leur droit d'exister? Quelqu'un lui-même qui mange de ça, qui vit de ça, il va dire aux Ivoiriens, je vous remets votre droit d'exister. Il va dire ça aux Ivoiriens. Mais c'est ça mon combat. C'est ça. C'est pour ça que je me bats. Quand vous venez vous raconter vos merdes, c'est ça que je me bats. Donc si j'ai eu crédit de loyer là, c'est pour mon combat que je mène. Oui. Parce que je ne suis pas président. Je ne suis pas ministre. Je ne gouverne pas la Côte d'Ivoire. Mais je mène des grandes actions pour que mon pays retrouve sa paix. Alors vous qui n'avez pas de problème de loyer, venez me montrer ce que vous faites pour ce même pays-là. Et comme ça, on va coaliser. Et comme ça, je n'aurai plus de problème de loyer. Comme ça, je vais payer mon loyer. Parce que si je prends mon argent là, pour moi-même, là, je peux payer mon loyer. C'est parce que je prends mon argent pour mettre là où il faut mettre. Pour que nos enfants puissent garder l'héritage que nos pères nous ont légué.
Je ne suis pas agrippé sur Blé Goudé. Je ne suis pas agrippé sur Babo Laurent. Je suis agrippé sur des idéaux. Je suis agrippé sur des visions, sur des raisons de combat. Quand vous dites vous menez vos combats, c'est de quel combat vous parlez? Le combat, c'est quoi? Quand on dit combat, c'est battre. Vous voulez battre quoi? Vous voulez battre quoi? Vous voulez battre Alassane Ouattara pour être au pouvoir? C'est le pouvoir qui vous intéresse, mais le pouvoir, c'est le peuple qui le donne. C'est les vœux du peuple. Les vœux du peuple, aujourd'hui, voilà ce peuple-là, comment il vit. Pour vous, là. Voilà ce peuple-là, comment il vit. Voilà ce peuple-là, comment il vit. Je vais vous montrer ça aujourd'hui. Voilà ce peuple-là, comment il vit. Ce peuple-là, voilà comment il vit. Voilà ce peuple-là, comment il vit. Vous allez voir aujourd'hui. Ce peuple-là vit dans cette situation que vous refusez d'admettre, vous refusez d'en parler. Ils vivent ici. Voilà ce peuple-là. Comment il peut voir à une certaine hauteur d'eau comme ça et puis il va rentrer dedans? Non, c'est pas possible. Appelez les pompiers. Non. C'est quoi il fait comme ça? Mais tu vois tout ça là. Tu vois tout ça là. Tu vois tout ça là. Alors tu vas où? Tu ne peux pas voir. Yémi. Regarde d'où l'eau vient. Comment c'est fort. Mais malgré ça, Appelez les pompiers. il ne peut pas sortir. C'est pas possible. Oh non. Ça c'est ce peuple-là. Hein. Ça, c'est ce peuple-là. C'est comme ça il vit. Voilà ce peuple-là. Comment il vit là. Je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer comment ce peuple-là il vit. Voilà ce peuple-là ici. Hey, Abidjan est devenu dur. Même pour gagner l'an pour louer une maison, même c'est dur. C'est dur. Voilà, toutes ces femmes-là, elles sont dehors. Elles n'arrivent pas à payer maison, on les a chassées. Même maison, ils n'arrivent pas à payer. Dormir dans la maison, là, ils n'arrivent pas. Mais il y a des gens aujourd'hui qui votent des décrets pour aller se soigner aux États-Unis, en Europe. Et pourtant, dans notre propre pays, là, les gens meurent. Ils ne meurent pas parce que, hein, ils sont seulement pauvres. Ils meurent parce qu'on leur impose la pauvreté. Voilà ici comment ils vivent. Ils n'ont pas le droit de parler. Voilà ça. Voilà comment ce peuple vit. Mais Blé Goudé a dit, celui qui tire sur ce gouvernement-là me verra sur son chemin. Mais quand ce gouvernement-là tire sur les gens, qu'est-ce qu'on fait? Quand ce gouvernement tire sur les gens, on fait quoi? Famille, c'était pour ça qu'il fallait obligatoirement faire cette vidéo. Je pense que j'ai trop parlé. Hein? On va écouter ici les dernières déclarations de Blé Goudé. On va écouter ici les dernières déclarations de Blé Goudé. Mon leader qui est au pouvoir. Mais si quelqu'un soulève un fusil contre le pouvoir qui est là, il nous verra aussi sur son chemin. Alors, mais quelqu'un laisse son fusil contre ce peuple-là, mais on ne te voit pas sur le chemin. C'était un peu la vérité des 10 vérités. Il fallait que je clarifie les choses pour que les choses soient claires. Vous pouvez me donner tous les noms que vous voulez. Mais le nom d'arnaqueur, je ne me reconnais pas dedans. Sur ce, j'aime mon pays et je me battrai pour sa souveraineté. À très bientôt. Ciao, ciao.